Merci d'être présent à ce live ce soir consacré au métier du sport business et des formations qui y mènent. Alors pour mener ce live, nous accueillons ce soir deux invités. Patrick Watty, directeur fondateur d'Amos, l'école 100% sport business, et Julie Decker qui est en deuxième année à Amos, en master 2, qui suit une formation en alternance et dont l'alternance se déroule dans un club de football à Metz. Alors ma première question sera pour vous, Patrick Watty. Les métiers du sport business, ça fait rêver. On parle beaucoup de sport, on parle beaucoup de business, on parle beaucoup des agents de joueurs, hein, ça défraie la chronique. Mais au fond, la réalité des métiers du sport business, ça n'est pas forcément celle-là. Alors, les métiers du sport business, en fait, ce sont tout un ensemble de métiers qui sont liés à des entreprises, qui peuvent être des entreprises de sport, qui peuvent être des entreprises qui utilisent le sport comme vecteur. Donc on a tous les gens qui sont dans l'événementiel sportif, c'est ce qui fait le plus rêver. On a tous les gens qui sont dans l'industrie du sport, que ce soit les équipementiers du type Nike, Adidas, Reebok, etc. Mais aussi des gens qui fabriquent des sifflets, des cages de but, des gants de... Voilà, donc tout un ensemble d'équipementiers. On a le commerce du sport, on a la grande distribution du sport. On est fort en France dans la grande distribution du sport. Je crois qu'on a des leaders mondiaux dans la distribution du sport. Tout à fait, on a plusieurs grandes enseignes, Decathlon, GoSport, Sport 2000, Intersport, des grandes chaînes de sport qui distribuent et qui vendent du matériel sportif. On a le marketing du sport, on a les entreprises qui utilisent le sport. Ça peut être des banques, on a des étudiants qui ont travaillé, par exemple, on a une étudiante qui a travaillé pendant 1 an au sponsoring de Roland Garros, donc à la BNP, on a les assurances, on a tous les gens qui utilisent le sport comme vecteur, qui peuvent avoir un département sport business, sport management. Alors, les métiers du sport business, ça fait rêver, mais est-ce qu'il y a des débouchés réels? Qu'est-ce qui porte aujourd'hui les métiers du sport? Alors, il y a des débouchés réels puisqu'il y a des métiers. Maintenant, le sport est une niche, donc il n'y a pas pléthore de jobs. Maintenant, l'essentiel, c'est de pouvoir fournir au marché les bonnes personnes au bon moment, bien formées, et c'est ce que Amos propose à ses étudiants. Alors, puisque vous parlez d'Amos, Amos se définit comme étant une école de commerce 100% sport business, mais alors, vous êtes une école de commerce par certains aspects, puis en même temps, vous êtes différent d'une école de commerce. Alors, quels sont les points communs avec une école de commerce et ce qui vous différencierait peut-être d'une école de commerce classique? Alors, une école de commerce, c'est une école qui va enseigner tout un ensemble de savoir-faire et de compétences à ses étudiants. Et en cela, on est une véritable école de commerce. Maintenant, notre sujet principal, c'est le sport. Et notre manière de l'enseigner est plutôt... se rapprochera plutôt à une école de métier, puisqu'on a la prétention non seulement de délivrer un très beau diplôme, qui est reconnu par le RNCP, mais en plus... Alors, excusez-moi, oui. Vous parlez de RNCP. C'est vrai qu'on en entend souvent parler lorsqu'il s'agit de formation. C'est quoi le RNCP exactement? Alors, le RNCP, c'est une espèce de titre reconnu aujourd'hui depuis 2010 par l'Union européenne, qui est plutôt un titre métier qu'un titre éducation nationale. Donc on définit un référentiel de formation. Amos a déposé comme référentiel manager des organisations sportives. Ce titre nous appartient. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, parce que j'ai regardé ça il y a quelques temps, on a 2 écoles en France qui sont dans le sport, qui sont RNCP. C'est l'INSEP en entraînement sportif et Amos au niveau de manager des organisations sportives. Voilà, c'est donc un titre qui aujourd'hui a une portée européenne. Et c'est aussi un titre qui certifie quelque part l'adéquation entre la formation que vous proposez et le marché, c'est-à-dire les possibilités qui existent sur le marché. Tout à fait, puisque chaque année nous devons envoyer les listes de nos étudiants avec leur niveau de sortie, le job qu'ils ont trouvé à la suite, les niveaux de salaire, et donc pour valider que nous sommes vraiment une école de métier, qu'on a droit à ce titre du registre national des certifications professionnelles. Et on veut dire que finalement pour une école dont l'objectif c'est de former des jeunes qui vont trouver un emploi rapidement, c'est presque parfois aussi important, voire plus important que des certifications plus classiques. Absolument. Et c'est un de nos buts, c'est-à-dire que c'est de là où souvent les gens disent que Amos est atypique dans sa façon d'enseigner, c'est que non seulement on va offrir un très beau diplôme qui commence à être vraiment nationalement reconnu par les entreprises, mais en plus on va permettre aux gens d'accéder à l'emploi en leur apprenant ce qu'est une entreprise, au travers dans les premières années de stage, et puis au travers de l'alternance dans les dernières années de cycle, c'est-à-dire en 3e et en 5e année. Alors justement, puisque vous parlez d'alternance, Julie, vous êtes en alternance, cet atypisme, c'est quelque chose que vous ressentez à l'école? C'est quelque chose qui éventuellement vous a séduit quand vous avez décidé d'intégrer l'école? Oui, justement, c'est ce qui m'a attiré vers Amos, vu que j'ai fait ma licence à l'université de Metz, donc j'avais un parcours très théorique avant
intégré Amos en Master 1. Et du coup, moi, après, j'avais envie vraiment de voir quelque chose de concret et d'acquérir des vrais savoir-faire et non plus seulement de la théorie. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'a séduit chez Amos, en plus du fait que ce soit dans les métiers du sport. C'est pour ça que vous n'avez pas suivi sur un cursus plus classique en université. Voilà. Alors, puisqu'on parle de l'alternance, quel est le rythme de l'alternance? Comment ça se passe, votre alternance? Là, en dernière année de master, c'est 1 semaine à l'école et 3 semaines en entreprise. 3 semaines en entreprise, vous pouvez parler de votre entreprise parce qu'elle peut faire rêver effectivement des jeunes. Rêver, je sais pas. En tout cas, oui, donc je suis au service communication du Football Club de Metz. Et donc voilà, au quotidien. Alors c'est quoi votre travail au quotidien? Donc au quotidien, je vais m'occuper donc de tout ce qui est relations presse, donc organiser les conférences de presse, gérer les interviews des joueurs. Les journalistes passent par nous en fait pour avoir une interview. Ça va être aussi alimenter tous les supports de communication du club, donc surtout le site internet avec des interviews de joueurs, des articles, etc. Notre magazine, notre programme de match. Alors quand on a cette vie trépidante dans un club, est-ce que c'est pas trop difficile de revenir en cours? Est-ce que ça ne vous paraît pas du coup presque trop théorique ce que vous Non, suivez? justement parce qu'on va faire, par exemple moi en entreprise je fais pas vraiment de marketing. En cours on va faire des cas concrets de marketing par exemple. Donc je trouve ça intéressant de voir autre chose en dehors aussi de ce qu'on fait la journée en stage. Après on va voir, non justement c'est un autre rythme mais justement c'est bien d'avoir les deux. Alors justement puisqu'on a parlé de l'enseignement, normalement une des particularités d'une école de commerce, c'est d'avoir un corps d'enseignants, de professionnels et justement d'être dans la pratique. Tout à fait. Bah, écoutez, c'est notre spécificité, c'est-à-dire qu'on a à peu près 80% de nos enseignants qui sont des professionnels qui veulent bien, des professionnels spécialistes de leur domaine et qui nous permettent d'enseigner à des étudiants des choses qui sont réelles et en phase avec la réalité. Tous nos enseignants enseignent ce qu'ils vivent au quotidien. Et ça c'est un vrai plus. Puisqu'on parle d'alternance, on a eu plusieurs questions sur la difficulté de trouver une entreprise, parce qu'il y a la formation, mais il y a aussi la difficulté de trouver une entreprise. Est-ce qu'Amos offre des possibilités importantes, justement, pour trouver une entreprise dans le domaine sportif? Tout à fait. Alors, trouver une entreprise, les gens pensent que ça se fait naturellement. En fait, il y a un vrai travail. On a 2 cycles. On a un cycle bachelor et un cycle Master of Business in Sport. Dans ces 2 cycles, on a une préparation à l'entreprise qui est très importante, un suivi et un coaching. Et la plupart des gens qui font de l'alternance disent qu'ils suivent leurs étudiants, mais nous, c'est intégré dans les programmes, donc on ne peut pas y échapper. Donc, en première et en deuxième année de bachelor, les étudiants font minimum 3 stages de 2 mois. Excusez-moi, on rappelle bachelor, accessible directement après le bac, formation en 3 ans. Absolument. Donc, à la fin de la deuxième année, ils ont déjà 6 mois d'expérience professionnelle. Donc quand ils vont à l'alternance, puisque l'alternance chez nous c'est en dernière année de bachelor ou dernière année de master, ils ont déjà 6 mois d'expérience, ils ont 3 expériences professionnelles dans 3 entreprises différentes. On vérifie que les parcours sont vraiment différents pour qu'ils aient goûté à un peu tout. Et ensuite, donc, ils cherchent leur alternance avec notre aide. Donc on a un programme de 15 jours intensifs dans lequel on travaille le projet professionnel, qui est, je dirais, le préalable pour savoir où l'on va, c'est la cible. Ensuite, les outils marketing de l'étudiant, que sont le CV, la lettre de motivation. Puis, on leur fait du training sur l'entretien d'embauche. Puis, on fait tout un ensemble de travail sur comment on adresse le marché de l'emploi. Pendant 15 jours, on est en intensif en recherche d'emploi jusqu'à obtention du résultat. Et puis, chaque semaine, jusqu'au mois de décembre, on a un rendez-vous avec ceux qui n'ont pas encore trouvé pour continuer à leur donner ces conseils et les faire travailler. Et l'intérêt peut-être aussi d'Amos, c'est que vous avez un potentiel de partenaires et d'offres qui vous arrivent directement. Absolument. C'est quand même a priori un des atouts importants. Absolument. Et Amos étant de plus en plus connu par les entreprises, plus en plus reconnu par les entreprises, on a d'ailleurs un club d'entreprises partenaires. On a pratiquement entre juin et décembre, chaque semaine, une entreprise qui vient recruter dans nos locaux. Et on a mis en place un système de recrutement qui permet aux entreprises partenaires de nous envoyer leurs offres et à nous de sélectionner nos étudiants qui correspondent le mieux à ces offres. Et on fait des mariages heureux. Alors, on a plusieurs questions qui tournent autour du football. Alors peut-être parce que vous êtes en alternance dans un club de foot. Est-ce que les clubs de foot représentent un gros potentiel de recrutement? Et on a une question aussi sur les fédérations. Est-ce que les fédérations représentent un gros potentiel
d'emploi. Peut-être la question est posée parce que c'est en rapport direct avec le sport, contrairement à des entreprises industrielles. Écoutez, de plus en plus, les clubs de foot connaissent nos étudiants. On est la plus grosse entité sport business en France, puisqu'on représente environ 350 étudiants cette année. On a à tous les niveaux des étudiants qui sont des entreprises. On a un vivier d'entreprises qui nous connaissent et qui nous font confiance. Donc ça nous permet d'intégrer. Alors les clubs de foot en font partie, les fédérations en font partie, au fur et à mesure de leurs besoins. Je pense que par exemple, aujourd'hui, Julie est au FC Metz. On n'aura pas un recrutement avant quelques années. Mais une fois qu'on a des étudiants à MOS à l'intérieur d'une entreprise, que les gens comprennent que nos étudiants sont bien formés, qu'ils sont opérationnels, on a des retours assez positifs. On a des questions qui sont liées aussi au fait que être une femme, est-ce que ce n'est pas un handicap dans ces métiers? Alors là, Julie, vous êtes particulièrement bien placée pour témoigner. Moi, je ne pense pas que ce soit un handicap plus qu'ailleurs. Après, c'est vrai que dans mon club, on est beaucoup de femmes quand même. Mais après, c'est vrai que je pense que dans tous les domaines où on est amené à travailler avec une majorité d'hommes, c'est vrai que pour une femme, c'est quand même mieux d'avoir une attitude qui ne soit pas provocante et de rester professionnelle si on veut être prise au sérieux. Mais après, je ne pense pas que dans le sport, plus qu'ailleurs, ce soit difficile pour une femme. D'ailleurs, dans ma classe cette année, on est quand même un tiers de filles. Un tiers de filles? Je trouve que c'est déjà pas mal. Et ça augmente au fil des ans? J'étais agréablement surpris de découvrir que 30% de nos étudiants étaient des étudiantes. Donc ça, c'est un signe très positif parce qu'on pense toujours que le sport est réservé aux hommes. Je ne l'ai pas vu augmenter, mais je trouve que c'est un bon ratio par rapport à l'engouement des hommes pour le sport. Les femmes rattrapent le retard qu'elles avaient ou qu'on pensait qu'elles avaient. On a parlé rapidement tout à l'heure des formations qu'Amos propose, bachelor, master. Si on pouvait revenir vraiment sur les niveaux de recrutement, est-ce que vous demandez comme qualité ou comme profil? Est-ce qu'il faut être un sportif accompli pour intégrer l'école? Non, mais on a tout fait pour qu'en première et en deuxième année, les sportifs de haut niveau puissent continuer à s'entraîner. C'est-à-dire qu'on a un cours en bachelor première année, bachelor deuxième année, où on a environ 15% de sportifs de haut niveau qui peuvent nous rejoindre. On a notamment une championne du monde de ski nautique qui est passée cette année de première année à deuxième année. On a mis en place des systèmes qui permettent aux sportifs de haut niveau de continuer de s'entraîner tout en étudiant un petit peu à l'identique des écoles de commerce américaines. Et vous encouragez évidemment la pratique sportive, j'allais dire, au quotidien, bureau des sports. Ça fait on a un bureau des sports, on a un bureau des élèves et qui grandit et qui fait parler de plus en plus de lui au travers de compétitions. On fait partie de toutes les compétitions universitaires et donc nos étudiants continuent à faire du sport en plus de leurs études. Tout à l'heure, vous avez parlé de ce qu'étaient les métiers du sport business. Quel est le niveau d'études idéal finalement pour parvenir à ces métiers? Est-ce que le niveau de bachelor est un niveau suffisant? C'est une question qui nous a été posée. Alors, il y a deux niveaux. Niveau bachelor, niveau Master of Business in Sport. Le niveau bachelor permet d'accéder à un certain nombre de métiers. Je dirais plutôt les métiers opérationnels dans le commerce du sport, dans l'industrie du sport. Quand on veut aller vers les métiers plutôt d'agence de réflexion, tous les métiers d'agence de marketing sportif, de sponsoring, etc., les étudiants sont plutôt recrutés par nos partenaires au niveau Bac plus 4, voire Bac plus 5. Donc parfois, nos étudiants ont des jobs intéressants en Bac plus 3. Ils quittent l'école parce qu'ils sont en alternance et donc ils gagnent leur vie en Bac plus 3 et donc ils trouvent une voie. Et puis 2-3 ans après, ils se rendent compte que le Bac plus 5 est un niveau pour pouvoir évoluer dans l'entreprise et ils reviennent nous voir pour terminer leurs études. Alors dans les différentes formations que vous proposez, il y a aussi une formation qui fait rêver. Alors, je ne sais pas si elle s'adresse vraiment à des jeunes. C'est la formation d'agent de joueur. Alors évidemment, on en parle beaucoup, ça a des frais acronymes, mais est-ce que c'est vraiment pour les jeunes? Alors, on a été la première école en 2005 à proposer la formation agent de joueur. Donc, il y avait personne qui proposait ça. C'est une formation éminemment juridique dans laquelle quelqu'un va se proposer de gérer la carrière peut-être d'un petit jeune homme qui a 14 ans et qui est un génie du football. Évidemment, quand on a 20 ans, on ne peut pas se voir confier un enfant de 14 ans qui est un champion de football parce que ça ne correspond pas. J'ai un exemple, c'est un étudiant qui a fini un Bac plus 5, qui d'ailleurs était au Toulouse Football Club, qui a travaillé un an en stage pendant sa dernière année de master, qui a ensuite travaillé un an pour le TFC et qui est revenu à Amos, passé sa licence d'agent de joueur et qui est maintenant a créé une agence d'agents sportifs. Donc
on a des exemples, mais il faut quand même avoir un certain background, soit un diplôme reconnu, soit un diplôme autre que la licence d'agent de joueur, un diplôme qui montre que l'on a accompli quelque chose, soit une expérience professionnelle qui montre qu'on est capable de s'occuper de quelqu'un d'autre. Dans les métiers du sport business, à votre avis, quels sont les plus porteurs sur les années qui viennent? Si on arrivait à définir quelques métiers qui vont vraiment émerger sur les 3-5 ans, est-ce qu'il y a des tendances Je dirais que les métiers du sport business concernent pratiquement toutes les entreprises qui sont liées avec le sport par le sponsoring. Et dans ces entreprises, il y a tous les métiers. Donc, j'arrive pas à en identifier un particulièrement, sauf qu'aujourd'hui, dans la presse Internet, on a énormément de nouveaux métiers. Et lors d'un rendez-vous que j'avais avec Lagardère Interactive, le responsable m'avait interpellé en me disant « Mais est-ce que dans vos cours, vous avez du web marketing, par exemple ?» C'est quelque chose que nous n'avions pas il y a 3 ans et qui a été intégré immédiatement. Donc aujourd'hui, les élèves qui vont étudier chez Amos pourront avoir un module de web marketing dans lequel il y a un gisement d'emploi énorme et donc ils pourront retrouver la demande qui est celle des entreprises. Vous avez parlé du web, les paris sportifs par exemple, tout ce qui se monte autour des paris sportifs, ça fait partie des métiers du sport business? Oui et non. Les paris sportifs en tant que sponsor d'équipe, oui. Sinon, les paris sportifs, ça semble être quand même relativement technique, soit du côté informatique, soit du côté marketing. Voilà. Donc, il y a des gisements d'emploi, mais les sociétés maintenant sont bien implantées. Je dirais que ça va très vite et ils sont implantés au moins depuis 2-3 ans. Alors, il y a un autre métier qui est aux frontières du sport business, le journalisme sportif. Ça fait rêver beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de chaînes qui se montent. Ça vous aurait tenté, Julie, journaliste sportive? C'est à la base pour ça que j'avais choisi ma licence information-communication. Et après, au fil j'ai travaillé pendant 2 ans dans un journal comme correspondante sportive. Au fil des expériences, j'ai décidé de m'orienter vers la com. Mais à la base, oui, c'est quelque chose qui me faisait rêver. C'est proche, communication, journalisme, voilà. Il y a quand même beaucoup de passerelles. Et pour vous, c'est un métier du sport business Journaliste sportif, bien sûr. Alors, bien qu'il y ait beaucoup d'écoles de journalisme qui préparent des journalistes qui sont déjà passionnés de sport, donc il peut y avoir un choix entre aller dans une école de journalisme ou aller dans une école de sport management comme la nôtre et ensuite essayer de trouver sa voie au sein du journalisme sportif. Mais il y a tout un ensemble de matières qui ne sont pas forcément enseignées chez Amos, qui sont enseignées dans des écoles de journalistes. Sauf qu'on a une option depuis l'année dernière, en 2e année de bachelor et en 3e année de bachelor, qui est médias, communication. Donc là-dessus, on a une passerelle avec le journalisme. Après, on a aussi un cours, on a un journal à l'école, on a aussi un cours de journalisme sportif en master. Voilà, il ne revient pas toutes les semaines, mais c'est assez intéressant. Et on peut signaler, puisque je sais que tu y as travaillé, qu'on a créé un journal qui s'appelle Sport Business Magazine, qui est un 44 pages couleur, dans lequel tous les articles sont signés et créés par les étudiants, encadrés par un ancien journaliste de l'équipe et de Canal+, voilà. Et un directeur artistique qui donne une très belle facture à ce journal. Donc au départ, vous vouliez être journaliste sportif et puis vous évoluez. Vraiment, le métier de vos rêves aujourd'hui, si on vous proposait un poste tout de suite, ça serait quoi? Sur le court terme, c'est chargé de communication dans un club de foot, donc ce que je fais actuellement en fait. Dans un club de foot ou à lui dans un club de hand? Oui, pourquoi pas, par exemple. Oui, ce serait dans un club sportif, mais c'est vrai que le foot, c'est ce qui me fait moi principalement rêver, comme beaucoup. Et après, sur le long terme, responsable communication, mais pour plus tard. Voilà, ou le moyen terme. C'est vrai qu'avec le développement des fonds qu'on voit arriver au PSG, sans citer de clubs, mais on voit le handball qui se développe, tout ça, finalement, ça porte aussi les métiers du sport. Alors justement, j'ai un exemple concret avec le handball. Vous parlez du PSG et du handball, on a un exemple vraiment qui est très concret, puisque ça fait 2 ans, ça s'appelait le Paris Hand, ça s'appelle le PSG Hand. Depuis 2 ans, nous collaborons de manière très étroite avec le Paris Hand. On a intégré une dizaine d'élèves sur l'ensemble des matchs. Et on a une chance terrible, c'est que le directeur marketing, en début d'année dernière, a démissionné, il est parti à la Ligue nationale de handball, et Bruno Martini, qui est l'ancien manager général, est venu recruter chez nous un étudiant de 2e année. Elle était peut-être dans ta classe, peut-être non, peut-être pas. Il est venu recruter chez nous la directrice marketing pour remplacer la personne partante. Et donc on a eu pendant 1 année Emeline, qui est une étudiante de chez nous, qui a été responsable marketing du Paris Hand, qui est aujourd'hui le PSG Hand.
expérience extraordinaire pour elle et expérience extraordinaire pour une dizaine d'étudiants qui ont travaillé sur tous les matchs et qui ont fait passer en termes de visibilité du Paris Hand, ils sont passés de la dernière place à la première place du classement en termes de nombre de spectateurs dans le stade Pierre de Coubertin. Donc voilà, on a des exemples comme ça d'actions très très concrètes qui sont très positives et qui permettent à nos étudiants d'être dans le réel. Alors justement, puisque vous parlez d'exemple, ce qui est important aussi pour une école, c'est de montrer que ces diplômés travaillent et ont des postes à terme de responsabilité finalement dans les entreprises qui sont liées au monde du sport. Vous avez quelques exemples aujourd'hui de cadres qui sont passés par chez vous rapidement dans les entreprises de sportifs ou que vous pourriez nous donner? Écoutez, aujourd'hui, on a énormément d'entreprises qui recrutent nos étudiants donc, en Master 2. En général, les statistiques du gouvernement, c'est qu'en principe, 75% des gens qui sont en alternance trouvent un travail dans les 6 mois qui suit la fin de notre alternance. On est au moins aussi bon, voire bien meilleur. Donc, dans les métiers du sport, on a à peu près 80% de nos étudiants qui derrière continuent à travailler dans la même entreprise ou qui retrouvent un job dans la même entreprise. Alors, on a des étudiants un petit peu partout. On a parlé du hand, on a parlé du foot. Je pense à un collègue, Michael Finet, qui était l'année dernière au FC Lorient et qui a été embauché cette année au Girondins de Bordeaux. On a parlé de Toulouse. Les fédérations aussi embauchent nos étudiants. Je pense au judo, je pense à l'athlétisme, le sport adapté. Je sais qu'il y a au moins 5 ou 6 personnes qui travaillent à la fédération de sport adapté. Alors après, c'est des rencontres, c'est tout un ensemble de choses. Le foot, le basket. On vient de signer un partenariat avec le club de Pro A de Nanterre. Donc voilà, on a une personne qui est à Nanterre depuis 2 ans et on développe ça gentiment. Je vous ai posé la question finalement de vos anciens parce que lorsqu'on choisit finalement une école de commerce, il y a toute une série de critères et un des critères importants finalement c'est le réseau des anciens. En fait, et c'est pour ça que je vous posais la question, réseau des anciens qui permet de trouver effectivement des formations en alternance, et puis qui permet ensuite de progresser. Alors nous, on a la chance d'avoir des anciens depuis 8 ans, puisque lorsque nous avons créé Amos, on a commencé par la dernière année. Donc depuis 8 ans, on a des anciens. Des promotions qui sont relativement anciennes, et on a ce qu'ils appellent un alumni, donc un ensemble d'anciens élèves qui se réunissent, qui publient chaque année un catalogue, dans lequel il y a la liste des étudiants avec les entreprises dans lesquelles ils sont. On a une question pour vous, Julie, sur l'alternance. Est-ce que c'est pas trop dur de concilier l'alternance et les études? Moi, je pense pas. Après, c'est vrai qu'on a pas mal de boulot à côté des cours, il faut le dire quand même, mais c'est comme on a 3 semaines après quand on est à l'école, disons que... Voilà, 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Donc disons qu'après on a 3 semaines pour travailler, c'est souvent par groupe, donc on se répartit les tâches, comme dans une entreprise en fait, on se répartit les tâches, etc. Et si on s'organise bien, après, je pense que si on est bien organisé, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais c'est quand même une difficulté, c'est qu'on met en garde nos étudiants parce que parfois ils oublient qu'ils sont étudiants et ils donnent tout à l'entreprise au détriment des études, risque pour eux de ne pas pouvoir avoir leur diplôme et de ne pas pouvoir valider. Oui, il faut trouver juste milieu, voilà, surtout qu'en dernière année, on a aussi un mémoire à rendre. Donc là, c'est sûr qu'il faut après trouver un juste milieu et bien s'organiser dès le début de l'année. Sinon, c'est vrai qu'on peut perdre les pédales, mais après, on a aussi des rendez-vous chaque semaine où on est à l'école avec des personnes qui nous suivent, etc. Donc, on fait le point chaque semaine, on est bien suivi et il n'y a pas de problème. Et structure. Voilà. Un des autres aspects d'école de commerce, c'est l'internationalisation. Alors c'est à la fois l'internationalisation des cursus, la possibilité de partir à l'étranger pendant son cursus, et puis aussi le fait de côtoyer régulièrement des étudiants de nationalités diverses, donc on s'enrichit. C'est le cas chez vous ? Absolument, et je crois qu'on a été précurseur dans le domaine, puisque jusqu'à l'année dernière, on pouvait proposer, alors on est associé avec plusieurs grandes villes qui sont des villes sportives par excellence, Londres, Chicago et Valence. À Valence, on est associé avec le FC Valence, qui a une fondation et qui a une école en relation avec l'université catholique de Valencia. Et on organise des séminaires régulièrement chez eux. Chaque année, on échange des étudiants. 3 étudiants de dernière année viennent étudier en France. 3 étudiants de dernière année chez nous vont étudier en Espagne. Je dirais que ce sont des dispositifs qu'on a mis en place depuis notre création. Depuis l'année dernière, on est devenu Erasmus, donc
l'Europe s'ouvre. On fait partie de la grande famille des entreprises, des écoles qui peuvent échanger à la fois des élèves mais aussi des enseignants. Et notre offre s'est ouverte à partir de cette année. C'est-à-dire que chez Amos, à partir de l'année prochaine, chaque étudiant qui rentrera chez nous pourra passer 2 mois en Grande-Bretagne et 2 mois en Espagne, au même tarif que le tarif de base Amos. Et puis, on a fabriqué un programme bilingue dans lequel les étudiants partiront la 2e année 2 mois en Grande-Bretagne, la 3e année 6 mois aux États-Unis, la 4e année 2 mois en Espagne et la 5e année 8 mois en Chine, en Corée, au Brésil et d'autres destinations qui font rêver. Vous avez parlé des États-Unis. Est-ce qu'on peut dire que les anglo-saxons, notamment les Américains, sont en avant sur les métiers du sport business et ont vraiment beaucoup plus structuré cela que chez nous, et que donc chez nous, il y a du potentiel encore à développer? On a des choses à apprendre chez les Américains, mais je dois dire que pour avoir beaucoup voyagé dans d'autres universités, la taille et la structure d'Amos n'a rien à envier à des grandes universités. J'étais moi-même, pour signer des accords au mois de juin, j'étais aux États-Unis, dans une université qui a 30 000 étudiants. Donc là-dessus, ça nous fait rêver avec les installations, avec un stade de football amateur de 120 000 places. Je ne sais pas si vous imaginez. Bien sûr, on imagine. Ouais. Et ces gens-là, en sport management, ils ont à peu près la taille d'Amos. Donc on n'est pas du tout ridicule et notre internationalisation sera un des piliers de notre développement. Alors, internalisation, cours, semestre à l'étranger, mais des débouchés professionnels à l'étranger, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des carrières qu'on peut faire à l'étranger? L'année 1 et l'année prochaine, au niveau de ce cursus en bilingue, mais je dois dire déjà qu'on a eu des étudiants qui ont travaillé dans d'autres pays. Je pense notamment à Mathieu, qui a fait son alternance en Angleterre pendant toute son année de M2 et qui aujourd'hui travaille à Londres dans l'entreprise qui l'a accueilli pendant 1 an. Ça vous aurait plu, Julie, de partir à l'étranger? Dans un club de foot, je sais pas, Tottenham, Arsenal Oui, c'est quelque chose qui aurait pu me plaire. Ouais. C'est vrai. Puisqu'on a parlé de l'étranger, est-ce que vous avez des demandes de groupes d'entreprises étrangères qui, justement, voudraient vous proposer des offres de stage ou ça va venir? Je pense que ça va venir dès que notre offre va être connue, dès que nos étudiants... Alors, ça l'est un petit peu avec l'Espagne, puisque tous les étudiants parisiens qui partent pour 1 année en Espagne sont obligatoirement placés. Alors, il y a toujours une place au service marketing au FC Valence, donc le club de foot. Et le FC Valence étant une grosse entité au sein d'une petite ville, il nous ouvre les portes à la fois à l'époque de l'America's Cup, puisque pendant 8 ans, ça a été la ville de l'America's Cup, le circuit de Formule 1 en pleine ville, donc les gens peuvent travailler dans la Formule 1, le tennis. L'académie de David Ferrer n'est pas loin et ils sont très proches de David Ferrer, le tennisman. Voilà. Donc systématiquement, nos 3 étudiants qui partent à Valence chaque année sont placés dans une institution. Et je sais même qu'il y en a un qui a passé 1 année en Espagne, qui est parti à New York après travailler pour IMG. Alors, tout à l'heure, on a parlé des niveaux de recrutement de vos étudiants. Vous nous avez dit qu'ils n'avaient pas besoin d'être des sportifs accomplis pour intégrer l'école. Mais au fond, vous les sélectionnez sur quoi? Dossier, entretien? Alors, quelles sont les qualités que vous leur demandez finalement? Alors, je dirais qu'il y a 3 critères. Il y a d'abord un dossier qui est étudié de manière, pédagogique, par le directeur pédagogique. Mais on a 3 critères principaux. Premièrement, c'est la cohérence avec le monde du sport. Parce que quelqu'un qui n'a aucun lien avec le sport ne peut pas intégrer Amos. Il peut aller dans d'autres écoles, on pourra lui donner des adresses, mais chez nous, il faut avoir une cohérence avec le monde du sport. Quand on voit le CV d'un étudiant, on se dit « Ok, j'ai compris pourquoi il va rentrer chez nous ». Deuxièmement, la cohérence avec le monde du sport. Il y a un petit trou. L'intégration professionnelle, pardon, non pas l'intégration professionnelle, le niveau scolaire, on l'a dit. Alors le niveau scolaire, c'est important. Des titres validés, diplômes validés. Un projet professionnel. Oui, c'est le projet professionnel, c'est ça. Le projet professionnel. Savoir que quand un étudiant vient nous voir, il a une bonne idée de ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, on ne vient pas au sport par hasard parce que c'est un rêve. Nous, notre devise, c'est de dire qu'on va transformer votre rêve en réalité. Mais pour ça, il y a tout un cheminement, il y a toute une structuration de la pensée et on travaille très fort là-dessus. Donc, on demande aux gens qu'ils aient un projet. Voilà. Donc, cohérence avec le monde du sport, projet professionnel, et troisièmement, une certaine employabilité. Ça veut dire, l'étudiant qu'on a en face de nous, on va le présenter à des entreprises au travers de stages, d'alternances, etc. Est-ce qu'on sent qu'il a le potentiel pour très rapidement s'y mettre et changer sa casquette d'étudiant
en casquette de vrais professionnels. Voilà. Ces 3 critères, on a maintenant une grosse expérience pour savoir comment faire fonctionner ces 3 critères ensemble pour avoir le meilleur résultat pour nos étudiants. Vous étiez prête, vous, sur votre projet professionnel ? Oui, je savais déjà que je voulais devenir chargée de communication dans le milieu sportif, donc du coup, puis j'avais déjà mon stage avant de... J'ai eu la chance d'avoir déjà trouvé mon stage avant d'intégrer Amos. Ouais. Ce qui, hélas, n'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est vrai, mais bon, et c'est beaucoup un gros le plus. trouvent. Quand une école rencontre quelqu'un qui a déjà un des 3 critères, elle en avait plusieurs, donc, mais en tout cas, c'est un gros plus pour le recrutement. On a une question d'un internaute qui dit voilà, moi je voudrais travailler dans le domaine du marketing, développer la vente des maillots, des produits dérivés. Quelle différence entre Amos et une école de commerce qui propose une spécialisation marketing de dernière année? En cours, tous les exemples sont des exemples du sport business. Si on fait de la gestion, on va étudier plutôt que le bilan de L'Oréal, le bilan du PSG ou du LOSC. Lorsque on va faire du droit, on va faire du droit du sport avec des affaires qui peuvent être les affaires de dopage de Lance Armstrong ou des affaires de transfert de footballeurs, etc. Quand on va faire du marketing, on ne va étudier que du marketing sportif. Donc on va étudier autant le merchandising que le marketing sportif, et donc quand un recruteur va rencontrer nos élèves, il va se rendre compte qu'ils parlent le même langage. Alors, un petit conseil pour un autre internaute, Tim Blott, qui nous dit ouais, je voudrais absolument travailler dans un club de foot en passant par votre école, j'adore l'OL et j'aimerais y travailler, mais je ne sais pas quoi faire. Donc, je ne sais pas si vous pouvez beaucoup le conseiller. On va lui apprendre tout un ensemble de choses qui vont lui permettre d'aller là où il a envie. On va essayer de transformer son rêve en réalité. Et l'OL peut être un très bel objectif. On a énormément de clubs de foot qui sont dans notre giron, avec qui on travaille régulièrement, mais des clubs de Ligue 1 et d'autres plus modestes. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est l'apprentissage d'un métier. Et ensuite, de le faire reconnaître par les autres entreprises. Une autre question d'un internaute qui voudrait être prof de sport et qui nous demande si votre école permet d'accéder au STAPS. Non. Nos métiers sont uniquement les métiers du sport et du business et pas du tout de l'éducation physique. Tout à l'heure, vous avez parlé du LOSC et du PSG. LOSC, vous avez un établissement à Lille. Tout à fait. Alors, comment ça se passe? Les campus de Paris et Lille, c'est 2 campus identiques? Alors, c'est deux campus qui sont distants d'1 heure, puisque par le TGV, il y a 1 heure de distance. Ce sont les mêmes programmes, c'est la même direction, c'est la même envie, c'est la même méthodologie. Et donc, j'espère, pour Lille qui vient d'ouvrir cette année, ça sera la même réussite. Et alors, Lille a ouvert toutes les formations? Cette année, nous avons ouvert les bachelors première année et les masters première année. Et l'année prochaine, nous ouvrirons donc le 1, 2, 3, plus nous ouvrirons toutes les sections. Vous, Julie, vous êtes sur le campus de Paris. Comment ça se passe, la vie sur le campus? C'est plutôt sympa. C'est vrai que comme on ne se voit pas comme dans un cursus classique toute la journée, toute l'année, du coup, c'est toujours sympa de se retrouver tous ensemble, d'échanger nos expériences en stage. Après, c'est vrai que la vie de l'école, elle est quand même assez animée par le bureau des étudiants, le bureau des sports. Vous participez à une association sportive? Pas spécialement à l'école, mais vont organiser par exemple ponctuellement des tournois sportifs. Le week-end prochain, il y a le week-end d'intégration. Propose également une semaine au ski, généralement. Est-ce que vous parlez beaucoup sport, finalement, entre vous? Est-ce que c'est un sujet qui vient de manière récurrente, commenter les résultats commenter le sport? Quand même, c'est vrai que le lundi matin, on va un peu tous commenter les matchs de foot de la veille, ou ceux qui sont plutôt amateurs de basket vont parler de basket. C'est vrai qu'on parle quand même plus que dans d'autres écoles. Je sais pas, c'est vrai qu'on en parle déjà beaucoup aussi en cours, mais c'est vrai que même à côté, oui, on va quand même beaucoup en discuter. Et puis on trouve l'équipe en arrivant le matin. J'ai vu tous les lundis matins. C'est pas seulement ça, on a le directeur pédagogique qui arrive le premier à l'école et tous les matins qui dépose l'équipe qu'il a lu dans le train pour les étudiants quand ils viennent à la cafétéria, donc quand ils viennent prendre le café. Donc vous êtes bien placé pour voir aussi l'émergence du web et de ce que ça change sur les résultats, sur tout un ensemble de choses, les smartphones aussi, avec la possibilité de visualiser en direct des résultats, des informations chaudes ou importantes, absolument. Alors, il y a beaucoup de métiers qui font rêver les jeunes, mais qui n'offrent pas de débouchés. Est-ce qu'il y a des métiers dont vous parlez les jeunes et vous avez envie de les mettre en garde en disant attention, ça vraiment, dans le sport business ou dans des choses qui tournent autour, ce n'est pas des métiers qui ont des gros débouchés. Peut-être qu'il faut penser à s'orienter vers autre chose. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de manière complètement atypique, on coach les étudiants pendant toutes les années.
C'est-à-dire que nos étudiants ont rendez-vous avec des coachs de haut niveau une fois par mois pendant à peu près 20 minutes. Et l'étudiant a la parole et on échange sur tous les sujets liés à l'emploi. Et donc, on met en garde certains qui ont des rêves qui ne sont pas réalistes. Je ne dis pas réalisables, parce qu'ils peuvent ne pas être réalistes quand ils sont en première année et tout à fait réalisables quand ils sont en 4e ou en 5e année. Donc, ils sont coachés, ils ont une écoute de l'école, et donc derrière, ça permet de les faire mûrir et de leur faire comprendre les mécanismes de l'emploi et du marché en France. Et est-ce que vous avez des idées des idées de métier sur lesquelles effectivement il n'y a pas tant de débouchés que ça et finalement il faut peut-être penser à autre chose ou alors tout est possible finalement? Non, parce que dans ma façon d'être, j'encourage les étudiants à entreprendre. Il y a beaucoup d'écoles qui n'utilisent pas ce mot, qu'ils soient des entrepreneurs de leur propre vie ou de leur propre entreprise. Donc pour moi, rien n'est impossible et c'est l'encouragement que je fais aux étudiants. Si vous voulez quelque chose, go for it. Alors, vous êtes une école de commerce, donc évidemment vous avez un gros travail relationnel avec les entreprises qui vont recruter vos futurs étudiants, mais vous avez aussi un gros travail relationnel avec les sportifs de haut niveau ou les clubs. Alors, pas en sens entreprise. Je dirais qu'on a une relation avec les clubs en tant qu'entreprise. Voilà. Pas tellement avec les sportifs de haut niveau, qui nous regardent avec intérêt, puisque la reconversion des sportifs de haut niveau était aussi un sujet intéressant, important. Et l'année dernière, nous avons ouvert ce qu'on appelle un exécutif programme, dans lequel on a quelques sportifs de haut niveau qui viennent s'intégrer. Donc l'exécutif programme, c'est un programme qui est destiné aux gens qui ont au minimum 5 ans d'expérience professionnelle, qui viennent à raison de 3 jours par mois faire des cours pendant 18 mois et qui obtiennent un certificat AMOS, soit en entrepreneuriat et commerce dans le sport, soit en stratégie marketing dans le sport. On a une question de Julien qui nous dit, voilà, on est formé au métier du sport chez vous par rapport à ce que vous dites, et imaginons qu'on ne trouve pas dans le domaine du sport, est-ce qu'on peut faire autre chose? Est-ce qu'on est armé pour faire autre chose, j'allais dire du marketing classique, dans une entreprise classique J'en suis certain, parce qu'on donne des savoir-faire, et ces savoir-faire sont transposables dans d'autres domaines. Enfin, ça serait dommage. Normalement, lorsqu'on suit nos étudiants, ils ont une voie bien tracée et ils sont capables d'y accéder. Mais c'est des cas qui se produisent? Ça peut se produire, absolument. J'imagine qu'il n'y a pas trop de poursuites d'études. Après un Master 2, par exemple, il n'y a pas trop de poursuites d'études. Non, parce que par définition, on est une école de métier. On va amener les gens à l'emploi. Et on n'est pas une école qui va préparer à un doctorat. On n'a pas les compétences, on n'a pas les capacités de le faire, parce que ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est d'amener les gens à avoir un job. Donc, on fait bien ce travail. Vous, Julie, vous allez terminer votre Master 2 cette année. Donc, l'objectif c'est l'emploi l'année prochaine. Oui, j'espère au FCMS où je suis actuellement. Ce serait un rêve pour moi. Enfin, comme je suis originaire de Metz, moi, c'est un des clubs qui me fait rêver. Et c'est une préoccupation que vous commencez à avoir, indépendamment du fait qu'on vous propose de poursuivre ou pas, parce qu'après ça c'est les aléas. Oui, évidemment. Donc, du coup, mais à l'école, on a une personne qui nous suit chaque semaine pour un suivi d'entreprise. Donc pour les étudiants qui ont déjà une entreprise, on fait le point avec lui sur comment ça se passe, on met en place des objectifs. Et au fur et à mesure, chaque semaine, on a des petits travaux à faire, etc. pour pouvoir après avoir la chance d'être employé dans l'entreprise où on est actuellement en stage, si c'est notre but. De ces 2 années que vous avez fait, qu'est-ce que vous allez retenir de plus positif? Vraiment ce qui vous a le plus intéressé finalement? Par exemple, il y a des cours qui nous ont apporté vraiment beaucoup de connaissances. Moi, par exemple, le droit du sport, on a beaucoup parlé football. Et moi qui étais déjà l'année dernière donc, au FCMS, ça m'a apporté énormément de connaissances dans mon domaine. Et en même temps, en étant en stage, j'ai pu appliquer toutes ces connaissances. Vous allez mettre en application tout de suite ce que vous apprenez? Tout de suite, non, pas forcément. Après, il y a des choses qui vont nous servir plus tard ou qui vont nous permettre de nous ouvrir l'esprit après pour quand on est en entreprise. Mais après, il y a des choses qui nous servent directement, oui, en entreprise. D'accord. Comment ça se passe justement la partie cours? C'est des petites classes, c'est des amphis, c'est très axé sur le multimédia, c'est très traditionnel comme enseignement? La moyenne d'une classe chez Amos, c'est 25 élèves. Voilà, donc c'est taille humaine, beaucoup de cas pratiques, beaucoup de cas d'application. Tu vas pouvoir me confirmer du travail en groupe aussi, un certain nombre de travaux en groupe, et des projets tutorés qui peuvent être conjoints à plusieurs professeurs.
notamment la création d'événements sportifs, le professeur de gestion, le professeur de droit, le professeur de marketing. Il y a une convergence sur certaines matières de plusieurs professeurs pour atteindre un objectif. Bon, on a une question, excusez-moi, un peu pratique. À partir de quand peut-on déposer un dossier d'inscription? Alors, c'est le genre de questions qui sont traitées dans les réunions d'information qui ont lieu, qui sont déposées sur Internet, que vous pouvez voir sur Internet. Le dossier d'inscription, ça sera à partir de fin novembre qu'on pourra y accéder. Donc, de toute façon, vous êtes sur un cycle classique, sélection en fin d'année pour une rentrée classique. Oui, mais on a de plus en plus des gens qui se renseignent maintenant et qui s'inscrivent tôt. Notre premier inscrit l'année dernière s'est inscrit au mois de janvier pour l'année d'après. Donc c'est assez intéressant. Moi aussi, je m'étais inscrite en janvier. Et forte motivation? Oui, et j'avais peur de ne pas trouver un master qui me plaisait. Et du coup, quand j'ai trouvé, j'ai foncé. Et qu'est-ce qui vous a plu alors, finalement, dans vos critères de choix? Donc déjà, l'alternance. Ouais. C'était important pour moi, vu que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais fait une licence en université et que j'avais vraiment envie d'avoir un niveau d'études assez élevé, si je puis dire, un bac plus 5, et en même temps, après mes études, de pouvoir aller sur le marché du travail avec une vraie expérience derrière. Et après, le fait que ce soit dans le milieu du sport, quelque chose qui me fait rêver. Pour moi, si je fais des études, c'est pour essayer de faire un métier qui me plaît, et ce qui me passionne tous les jours, c'est le sport, donc là, c'était l'alliance parfaite. Qu'est-ce que vous pourriez donner tous les deux, j'allais dire, comme conseil à un jeune qui veut travailler dans le métier du sport business, qui se dit c'est difficile, qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil? En ce qui me concerne, je dirais de rejoindre Amos. Et toi, Julie? Moi, je pense que c'est important déjà d'être bénévole sur des événements. Si on aime bien écrire, il y a beaucoup de sites internet. Moi, j'écrivais par exemple pour un site pour les fans du PSG, parce que j'adorais le PSG aussi. Je faisais des articles bénévolement comme ça sur l'actualité du PSG. C'est faire plein de petites choses comme ça qui montrent qu'on a envie de travailler dans le sport et qui après sont des petits plus pour trouver des stages, par exemple, quand on n'a pas encore d'expérience. Et vous pensez que ça a joué finalement dans votre intégration, à la fois dans l'école et à la fois dans le fait d'avoir trouvé ça, votre stage en alternance chez... Peut-être pas dans l'école, parce que j'avais d'autres expériences professionnelles en rapport avec le sport pour intégrer l'école qui justifiaient de mes motivations aussi. Après, par exemple, pour trouver mon stage, oui, je pense que c'est des petits plus d'avoir été bénévole sur des événements sportifs ou d'écrire des petits articles comme ça. C'est vraiment de saisir toutes les occasions qui se présentent pour exercer son talent. Voilà, si le sport nous passionne vraiment, c'est pas quelque chose qui doit nous déranger, donc voilà, il n'y a pas de problème normalement. Patrick Coty, Julie Decker, merci. Ce live arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis ce soir. Merci à vous. Merci.